Salut à tous, c'est Junior, votre coach sportif. Alors, on va faire un petit podcast aujourd'hui sur comment débuter la musculation, donc que ce soit chez vous ou en salle. Alors, j'ai noté 5 points importants pour bien démarrer votre entraînement. Donc, le point numéro 1, c'est d'avoir un plan d'entraînement. Donc, vous allez devoir absolument créer un plan à l'avance, à tête reposée, et déterminer le nombre de séances que vous allez faire par semaine, déterminer la méthode que vous allez utiliser, les exercices et le poser sur papier. Donc ça, c'est important, ça va vous permettre de déterminer les points à modifier. Donc au fur et à mesure de vos séances, vous allez pouvoir regarder en fait si la méthode vous convient, si le nombre d'entraînements choisi au démarrage convient également. Donc ça va être important que ça soit marqué noir sur blanc. Vous allez pouvoir observer votre progression au fil des séances. Et puis surtout, ça vous permettra aussi de garder une discipline. Si c'est marqué noir sur blanc que vous devez faire 3 séances par semaine et à tête reposée, vous avez vu que c'était possible pour vous de le faire, et ben ça va vous éviter de vous dire ouais mais voilà cette semaine j'ai pas la motivation de faire plus, etc. Donc là, ça vous permet d'avoir vraiment un plan fixe. Deuxième point, c'est de chercher la progression. Donc ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînent en oubliant ce paramètre-là, alors que c'est vraiment le plus important. Quand vous faites un entraînement, vous devez absolument avoir une progression sur vos entraînements. Donc notamment, c'est d'avoir une stratégie de progression donc sur vos séries, augmenter potentiellement par exemple vos séries à chaque séance, augmenter vos répétitions, réduire le temps de récupération et puis le plus efficace évidemment, c'est d'augmenter les poids. Donc voilà, il va falloir absolument observer une progression sur ces points-là. Donc vous allez voir aussi déterminer une deadline sur vos objectifs. Donc soit c'est à la semaine, soit c'est au mois. Alors par exemple, on a la méthode des surcharges progressives qui consiste à augmenter une répétition par semaine. Donc là, vous avez une deadline, vous savez que la semaine prochaine, il faudra mettre une répétition de plus, etc. Sinon, il y a d'autres méthodes aussi, vous allez devoir augmenter le poids, donc soit chaque semaine, soit chaque mois. Mais en tout cas, vous avez vraiment une vraie stratégie de progression et vous savez que dans X temps, vous allez devoir avoir une augmentation. Donc ça va vous permettre de garder un cap. Donc voilà. Et ça va vous permettre d'ajuster vos paramètres d'entraînement en cas de stagnation ou de ralentissement. Donc voilà, si par exemple vous ralentissez vos progrès, parce que ça c'est important de le déterminer, il n'y a pas que forcément une stagnation, il peut y avoir aussi un ralentissement. Donc par exemple, si une répétition par semaine devient de plus en plus dur pour vous à évoluer, et bien là vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a un problème, que vous êtes peut-être en manque de force, et donc ça peut vous amener à toucher à d'autres paramètres, notamment la diététique. Et justement, on en parle, donc troisième point, avoir une diète adaptée. Donc il va falloir que vous ayez une diète qui soit calibrée à votre objectif. Donc par exemple, si vous faites une perte de poids, il faudra avoir un régime qui soit faible en calories. Si vous faites une prise de muscle ou si vous faites un travail de force, vous allez avoir une diète qui va être hyper calorique. Donc ça, c'est hyper important et c'est vraiment impératif pour les objectifs notamment qui sont esthétiques. Donc on peut passer encore un peu à l'as pour des préparations physiques où c'est encore assez différent, mais pour un objectif de perte de poids ou de prise de muscle, vraiment la diète va vraiment falloir qu'elle soit calibrée parce que si vous n'êtes pas en déficit calorique par exemple pour perdre du poids, ça ne marchera pas. Et pareil, si vous êtes en prise de muscle, mais vous avez un quota de calories qui est vraiment trop faible, vous n'allez pas pouvoir progresser correctement et vous n'allez pas pouvoir du coup prendre du muscle correctement. Donc voilà, avoir une diète adaptée, le point numéro 3, donc très important. Le point numéro 4, c'est de personnaliser son entraînement. Donc il va falloir choisir ses exercices et sa méthode donc en fonction des objectifs ou des pathologies que vous avez. Donc ça, c'est important parce que par exemple, si vous avez notamment des problèmes d'épaule, ne choisissez pas le développé militaire en exercice de base pour vos épaules. Donc le développé militaire, c'est l'exercice où on soulève la barre au-dessus de la tête. Là, par exemple, ça sera un mauvais choix pour vous parce que peut-être si vous fait pas mal aujourd'hui, vous allez penser que c'est le bon exercice à faire, mais à la longue, en fait, vous allez automatiquement vous blesser parce que ce sera peut-être pas fait pour vous. Pareil, bien choisir ses méthodes en fonction de ses objectifs. Si vous faites de la force, il y a vraiment des méthodes à choisir pour la prise de force. Si vous faites de la prise de muscle purement esthétique et pas dans un but fonctionnel pour une préparation sportive, c'est un vrai travail à part. Pareil pour la perte de poids. Alors là, ça ressemble beaucoup à la prise de muscle en réalité, mais il y a quand même des petits trucs à mettre en place qui peuvent être intéressants pour la perte de poids. Donc, bien choisir ces méthodes adaptées à votre objectif. Et on termine avec le point numéro 5, ne pas en faire trop.
Il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent aller vite dans leur objectif, mais justement ils veulent en faire trop, trop, trop. Donc par exemple, ils vont venir 6 fois par semaine à la salle et puis s'entraîner à fond, etc. Alors c'est bien, ça prouve qu'ils sont motivés, mais par contre, il faut vraiment calibrer ces entraînements, c'est hyper important. Donc la récupération, elle est primordiale pour progresser et pour éviter les blessures aussi. Alors pareil, hein, si jamais vous vous blessez parce que vous vous entraînez trop, ça va vous ralentir dans vos objectifs et au final, vous aurez perdu du temps. Donc le maître mot pour une progression dans le temps, c'est pas le volume. C'est vraiment justement l'augmentation de vos performances. Donc comme on l'a vu en point numéro 2, c'est de chercher la progression. Et pas forcément chercher à avoir le plus gros volume d'entraînement possible. Donc c'est pas parce que je m'entraîne 6 fois par semaine que j'aurai moins de résultats que la personne qui s'entraîne seulement 3 fois par semaine. Parce que peut-être que la personne qui s'entraîne 3 fois par semaine, elle aura une bonne récupération et du coup, elle progressera mieux sur ses exercices. Et à terme, du coup, elle aura plus de résultats. Voilà les amis, donc là 5 points importants donc, pour bien démarrer la musculation. Donc, comme je disais, ça marche que vous soyez chez vous ou en salle de sport, ce sont les mêmes paramètres. Vous devez respecter absolument ces 5 points pour une bonne progression. Je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.